Bonjour, je suis Romain du studio d'Arson. Salut, c'est Laurie. Moi, c'est Tom. Bienvenue dans cette vidéo. On va vous présenter le projet de la vidéo pour l'Assemblée Générale qui a été réalisé pour le compte de l'Ordre des experts comptables en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet qui a été initié puisque l'Ordre a besoin de faire une Assemblée Générale chaque année et de transmettre des informations. Et l'Ordre s'est simplement posé la question, est-ce que ça serait pas mieux de faire une vidéo, de l'animer, de faire des choses beaucoup plus synthétiques et percutantes grâce aux médias qu'est la vidéo. On a déjà travaillé pour l'Ordre en tant que photographe, et là l'Ordre nous a offert la possibilité donc de créer 2 vidéos qui font le bilan des commissions réglementées et des commissions non réglementées sur l'année 2022, donc présentée lors de l'Assemblée Générale 2023 en juillet, au Pâté-Bellecour à Lyon. Le projet a démarré avec une phase de concertation avec l'Ordre pour tout simplement prendre en compte l'ensemble de leurs besoins, de leurs demandes, leurs visions. L'image de l'Ordre est quand même assez bien définie. C'est une institution qui a ses codes déjà établis, des couleurs très précises, une typographie sobre, très élégante. Puis on s'est bien concerté pour être sûr que les plans qu'on aurait au final soient à leur image et qu'ils correspondent bien à leurs attentes. Ça fait partie de la méthode qu'on a en tout cas dans notre studio, c'est qu'on essaye de vraiment comprendre le contexte complet de ce pourquoi on produit ce média-là. Pour la partie réalisation, donc on a tourné directement à l'Ordre, c'était plus simple en termes de logistique pour regrouper l'ensemble des élus en un même lieu, sur une même journée. On a fait le choix donc de tourner dans un univers un peu cosy, un peu plus sombre, avec une lumière donc directe sur la personne, ça permettait de la faire ressortir, et par derrière on peut aussi se servir donc du fond qui est plus sombre pour afficher différentes informations. Comme dans la majorité des tournages, les interviewés ont beaucoup parlé, et le challenge ici a été de couper plein de petits moments pour faire tenir la globalité de toutes les interviews en 10 minutes, et chaque personne dans une durée de 1 minute maximum. Il y avait aussi un autre défi qui était que le média est projeté au cinéma. Donc on n'est pas en train de filmer avec le caméscope de Tonton Louis Kem, on est bien en train de réaliser une vidéo pour le cinéma, donc en qualité minimum 4K, et donc ça implique de filmer dans une bien meilleure résolution avec un détail beaucoup plus poussé. L'étape du storyboard, c'est quand même une étape clé puisque ça permet de bien définir le style qu'aura la vidéo et surtout de voir quel impact aura la vidéo une fois qu'elle sera publiée. Une fois que les plans ont été tournés, j'ai pu me baser sur le rendu final pour pouvoir correctement maqueter la vidéo. Pour réaliser ce projet, on a utilisé toutes nos compétences finalement, que ce soit le motion, la 3D, la combinaison de toutes ces techniques fait que le résultat est très pertinent, que la vidéo est bien finie et que ça corresponde surtout bien à leurs attentes. Une fois les phases précédentes terminées, on a dérushé les vidéos pour garder les plans les plus pertinents. Il y a ensuite un travail de colorimétrie sur ces vidéos pour leur donner une esthétique agréable. Ce travail-là, il nous sert à pouvoir envoyer une première base au client pour qu'il puisse valider si le discours global est pertinent pour cette vidéo. Une fois ces premières versions validées par le client, on a pu attaquer le motion design. Donc je me suis basé sur le storyboard que Laurie avait établi et on a commencé à animer tous ces petits éléments bien définis et essayer de garder une homogénéité de toutes les animations tout au long de la vidéo. Donc ça va du petit pop-up qui vient habiller un propos d'un interviewé, aux transitions entre les interviewés, mais aussi pour l'intro et l'outro. Les pictos qui habillent cette vidéo sont très schématiques et donc on a décidé de partir sur de l'animation assez smooth, assez fluide et toujours très simple. Et c'est dans cette simplicité qu'on retrouve le côté élégant et moderne de l'Ordre des experts comptables. Pour la partie 3D, on s'est vraiment amusé. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait travailler sur un projet comme celui-là et le faire pour l'Ordre des experts comptables, c'est un vrai plaisir. Pour chaque interview, on a sélectionné des objets à modéliser pour que ça corresponde au sujet dont traite l'interviewé. On les a ensuite intégrés à différentes scènes et on a animé des caméras avec des mouvements assez lents pour que le rendu soit explicatif. Et on a utilisé certaines techniques assez innovantes, notamment un téléphone pour contrôler notre caméra dans le logiciel, donc c'était assez drôle à faire. Pour ce genre de projet, la phase finale est le mixage audio. C'est l'assemblage de toutes les pistes son, la voix, la musique, les bruitages, et le tout pour avoir une qualité audio maximale et un volume uniforme. C'est quand même une mission assez prestigieuse de bosser pour l'Ordre. Attends, en fait on a été projeté au Pâté-Bellecour quoi, c'est fou. C'est la première fois qu'on travaille avec une aussi grande institution, c'était un vrai challenge et pour le coup le rendu est très très cool. Pour la fin de ce projet, on a pu assister donc à la dite Assemblée Générale, on a pu voir en fait les réactions en live, donc super cool de pouvoir voir tous ces visages d'élus projetés dans notre média en aussi grande dimension et sur un écran géant de cinéma, ça fait toujours un petit truc. On souhaiterait donc remercier l'Ordre des experts comptables pour sa confiance, avec un petit coucou particulier pour l'équipe de communication avec qui on a échangé principalement. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos réalisations et nos prestations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder nos réseaux. Merci, ciao!